Tout le monde perd ses cheveux et oui, nos cheveux évoluent de manière cyclique de 20 à 25 cycles de vie, de 4 à 5 ans d'activité et de 3 à 6 mois de repos. Mais d'où vient exactement les chutes de cheveux? Le docteur Patrick Momba nous répond dans cet extrait choisi par Merveille. Le cheveu évolue de manière cyclique avec des cycles de 4 ans à 5 ans d'activité, 3 à 6 mois de repos. Et quand ils évoluent comme tout être humain ou comme toute cellule, il va vieillir. Et c'est en vieillissant qu'elle perd ses caractéristiques, ça veut dire son calibre et sa pigmentation. Donc nous savons que la cause de la perte de cheveux est génétique, c'est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. Donc cette cause atteint 90% des hommes, mais seulement 70% des femmes. La deuxième cause majeure de la perte de cheveux, c'est le stress. Le stress est l'un des éléments qui va aussi entraîner beaucoup de pertes de cheveux. La troisième cause de la perte de cheveux, c'est tout simplement des maladies. Il y a des maladies spécifiques qui peuvent atteindre le cheveu. On a ce qu'on appelle les maladies cicatricielles, par exemple la pelade qu'on appelle l'alopecia areata, ou l'alopécie centrale centrifugeuse cicatricielle. Donc, ce sont des maladies de type auto-immun. Ça veut dire que ton corps ne reconnaît plus ton cheveu comme étant sien. Et puis, il y a tout simplement la nutrition, les aliments. La malnutrition est aussi une des causes de perte de cheveux. Et bien sûr, il y a maintenant des causes un peu plus rares, mais qui sont quand même assez fréquentes dans nos domaines ici, dans notre culture ici. C'est ce qu'on appelle les alopécies par trauma. L'alopécie par traction, à cause par exemple des tresses, des dreadlocks, l'alopécie post-brûlure. Pour prévenir de la chute de cheveux, premièrement, il faut éviter tout ce qui peut entraîner. Soit des défrisants, on peut se brûler avec, soit on utilise des colorants. Toutes ces causes-là, il faut savoir qu'il faut protéger ton cheveu. Parce que ton cheveu est fait à base de protéines qui sont dans la tige. Et si tu abîmes l'écorce du cheveu, ces protéines vont fuir et tu vas abîmer. D'où une des premières choses que nous recommandons, c'est d'abord, diminuer les traumatismes du cheveu. Deuxièmement, il faut améliorer la qualité du cheveu. Donc, il faut hydrater sa peau. Il faut hydrater ce cheveu avec des huiles essentielles. Et troisièmement, prendre des stimulants, vitamines, lumière laser, et s'il faut, la chirurgie en dernier lieu.